Voilà, salut, c'est Noda 2003, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je viens de suivre une émission délicieuse sur la chaîne Canal 2 International. Il s'agissait en fait d'un monsieur, le docteur Paulin Zobeux, voilà, qui était dans un débat contre monsieur Thierry Niamen, voilà. Donc, pour rappeler pour la petite histoire, le docteur Zobeux, c'est un monsieur qui a récemment affirmé sur les réseaux sociaux que le beignet haricot bouilli est l'aliment le plus toxique d'Afrique. Bien sûr, ça a créé une levée de bouclier, on l'a insulté. Parce que bon, ça ne surprend plus personne. Chaque fois que vous déclarez quelque chose et que vous remettez en question les croyances de la plupart des Africains, en général, ils réagissent froidement, violemment par les insultes, les attaques. Ils ne savent pas argumenter, ils ne savent pas penser, réfléchir, discuter. C'est plus les insultes. Donc là, ça ne nous surprend pas trop. Donc on l'a insulté. Et depuis un certain temps, justement, il passe sur les plateaux de télé, les journalistes l'interviewent. Alors, je commence ici d'abord par remarquer que, enfin, on a affaire à quelqu'un là qui a fait le buzz, et un buzz, un bon buzz, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, il a fait le buzz parce qu'il a révélé quelque chose de technique. Il a révélé, il a fait une déclaration qui allait dans le sens des habitudes alimentaires. Vous savez, nous, on est habitués au buzz de tel a couché avec tel, tel a rompu avec tel, tel a escroqué tel, tel a fait ceci avec les diamants. Bref, on est habitué à des buzz d'une autre nature. Mais là, on a vraiment un buzz scientifique. Et c'était très, très agréable pour moi de suivre cette émission sur Canal 2. Donc, je commence d'abord par rappeler que vous voyez, voilà quelqu'un donc qui n'a pas eu besoin de parler d'un faux buzz, d'un buzz lié peut-être à la sexualité pour être invité sur les plateaux. Voilà, il a parlé de la nutrition et on l'a invité. Ça prouve une fois de plus que les journalistes, en fait, ne font que ce que le peuple veut finalement. Parce que je me souviens récemment, il y avait eu la CAN et on avait critiqué, on disait qu'on avait choisi les prostituées pour être représentants de la CAN, je ne sais pas quoi. Pourtant, en fait, on a simplement choisi des personnes qui sont adulées par le peuple finalement. Les Camerounais aiment. Quand on voit un influenceur, on voit son nombre d'abonnés, on comprend que c'est lui qu'on aime. C'est tout. Donc de la même manière, celui-ci, il a fait sa déclaration, elle a été abondamment partagée et on a donc compris qu'il est populaire et on l'a invité. Donc vous comprenez donc que c'est donc la démonstration que si nous, Camerounais, on prend l'habitude de publier des choses, de s'intéresser aux choses utiles, c'est ça qu'on va réussir à mettre en avant dans notre pays. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, évidemment aussi, on est tous d'accord qu'il est devenu célèbre parce qu'il s'est attaqué à un repas national, le beignet haricot bouilli. Mais je ne veux pas trop vous amener dans cet angle. Ce qui me marque le plus, c'est en fait le débat. Et ça me donne un peu une lueur d'espoir parce que finalement, je me suis toujours dit que c'est comme ça que les choses devraient se passer. On a un monsieur qui affirme quelque chose qui est contre-intuitif, il y a une levée de bouclier, des gens sont d'accord, des gens ne sont pas d'accord, on l'invite et on met en face de lui des personnes capables de comprendre ce qu'il dit et on discute, on échange, on dit des choses. Et dans certains pays même, souvent même, à la suite même des échanges comme ça, il y a même des thèses de doctorat qui naissent. Et là, j'interpelle les responsables de l'enseignement supérieur. Je sais pas comment vous travaillez, mais souvent, quand on parle de développer un pays, ça passe aussi par ça. Dans d'autres pays, c'est comme ça se passe. D'un côté, on a des universitaires, des chercheurs. De l'autre côté, il y a des industriels. Et de l'autre côté, il y a le gouvernement. Les trois se mettent ensemble. Quand il y a des problématiques qui se dégagent, il y a parfois même des financements qui sont créés. Le gouvernement appuie, les industriels mettent de l'argent pour qu'on fasse la recherche. On finance des recherches dans les universités. Question de découvrir des choses qui vont faire bénéficier aux populations pour améliorer leurs conditions de vie. Et même créer des publications qui vont faire connaître les chercheurs, même sur le plan international, dans le domaine dont il est question. On le fait dans d'autres domaines, dans d'autres pays du monde. Donc, ce serait une bonne idée qu'on commence à le faire aussi au Cameroun. Donc, c'est ça. Donc, ce débat-là, moi, je l'ai trouvé vraiment délicieux. Je ne suis pas nutritionniste, je ne sais pas, je ne peux pas évaluer la pertinence des arguments qui ont été échangés sur le plateau. Bon, mais je peux quand même remarquer que ce qui m'a plu sur ce docteur Paulin Zobeux, malgré les insultes contenues, j'ai quand même constaté que chaque fois qu'il disait quelque chose, il argumentait. Donc, il n'était pas du genre à dire quelque chose et c'est tout. Il avait des raisons. Je ne sais pas si ces raisons sont bonnes ou pas, je ne suis pas du domaine. Mais il semblait argumenter. Tout ce qu'il disait semblait s'appuyer sur des arguments. Il avait même des références, ce qui m'a vraiment intéressé. Bon, son adversaire en face, M. Thierry Niamen. Bon, j'estime que ce n'était pas le meilleur adversaire pour ce débat parce que je crois qu'il y a conflit d'intérêt là. C'est un monsieur qui produit la bouillie. Et il a en face de lui quelqu'un qui lui dit que la bouillie n'est pas bonne. Donc, forcément, on connaît déjà que son avis, il va chercher à défendre ce qu'il fait. Donc, moi, j'aimerais un débat où des personnes sont toutes neutres, personne n'a un parti pris. Et là, on est en train d'évoluer vers la connaissance. On est en train de se convaincre, on est en train d'évoluer vers le consensus, vers en fait un point où tout le monde est d'accord. Parce que quand vous avez déjà un conflit d'intérêt, c'est pas facile d'être neutre dans un débat. Donc bref, je voulais donc juste faire cette vidéo pour mentionner en fait mon étonnement, ma joie en fait face à ce débat. Parce que effectivement, enfin, on a un buzz positif au Cameroun, enfin. Et je suis très content de cela. Je souhaiterais que ça continue comme ça. Je souhaiterais que ce soit des problématiques qui ont trait à notre alimentation, à notre santé, à notre développement, qui soient mises en avant, qui soient discutées sur les plateaux de télé et qui fassent l'objet, comme je l'ai dit, de recherches dans les universités. Parce que c'est comme ça aussi qu'on développe un pays. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.